De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Koulouna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal de Molière. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Vous faites bien de suivre Molière Canal, mesdames et messieurs, c'est le grand journal. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce journal qui, pour assainir la ville-province de Kinshasa, l'exécutif étant essoufflé, l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement a réuni autour du vice-premier ministre, le bourgmestre ainsi que le patron de la ville de Kinshasa. Aussi dans ce journal, il s'organise au ministère des Personnes vivant avec handicap la deuxième conférence sous-régionale sur les droits des femmes vivant avec handicap en Afrique centrale et dans le pays des Grands Lacs. Plus de 300 jeunes Itouriens ont répondu à l'appel du commandant suprême des forces armées. Félix Tshisekedi a intégré l'armée ce jeudi 10 novembre. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiri Mwami, a encouragé ses volontaires pour la détermination à servir sous les drapeaux. C'est au cours d'une causerie morale au quartier général de la 32e région militaire à Bounia. Nous y reviendrons. Les éléments de forces armées de la 11e région militaire, bataillon du chef-lieu de la province du Kwilu, ont présenté 40 présumés assaillants qui commettent les atrocités suite au conflit interethnique opposant le peuple Teke et Yaka dans le village Missia et Kingulu Kapai dans le territoire de Bagata, secteur de Wamba. Les éléments de forces armées de l'ordre ont récupéré de main de ces assaillants plusieurs armes ainsi que d'autres biens matériels qu'ils ont confisqués auprès de la population de villages précipités. Il s'agit notamment de 18 calibre 12, 22 machettes Tramontina, 20 panneaux solaires, 8 chaises en plastique et tant d'autres. On reste encore à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux, membres de la commission droits de l'homme, ont attendu dans la salle de banquet du Palais du Peuple le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, venu répondre aux questions sur les écoles désactivées abusivement par ces derniers sans consulter le rapport technique des experts du CECOPE. On l'écoute. C'était au sujet de la question des écoles désactivées, des écoles fonctionnant sans arrêter, de la paye des enseignants par les institutions bancaires, de la paye des nouvelles unités et autres. Au sortir de cet exercice de redevabilité, Tony Mwaba Kazadi s'est exprimé en ce terme. On est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur en partant de l'état des lieux qu'on a fait quand on est arrivé et tout ce qui reste encore à faire et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Ceci a constitué pour le ministre l'occasion de montrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis tant dans ces sous-secteurs, partant de l'état des lieux dressés à l'arrivée, tout ce qui reste à faire et le moyen que cela nécessite en termes de ressources.
Tony Mwaba a profité de cette circonstance pour solliciter des moyens suffisants pour permettre à l'EPST de régler des grands problèmes qui se posent dans le sous-secteur. Il a aussi sollicité l'appui de l'autorité budgétaire à travers la Commission droits de l'homme dans les démarches visant l'activation des ressources innovantes identifiées dans les décrets du Premier ministre, de manière à permettre au système éducatif congolais, au-delà du budget, accède à d'autres ressources innovantes, lesquelles viennent en appui pour éviter tous les déboires que l'on connaît actuellement. Les députés membres de la commission ont promis leur appui afin que ces ressources soient activées et que tous les verrous soient levés et même que la caisse de retraite des enseignants soit activée. Dans un autre ministère, le Forum des organisations de personnes handicapées en Afrique centrale et de pays des Grands Lacs organise sa deuxième conférence sous-régionale sur le droit de femmes vivant avec handicap en Afrique centrale du 10 au 12 novembre 2022 à la Maison de France à Kinshasa, auquel Irène Esambo Diatta, ministre en charge de personnes vivant avec handicap, prend part. Invité à ces assises des femmes handicapées d'Afrique centrale et des Grands Lacs, qui a pour thème égalité d'accès, assurer de droits égaux, le leadership et la meilleure participation au processus politique et de paix aux femmes vivant avec handicap en Afrique centrale. Irène Esambo Diatta, ministre en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a lancé les travaux à vanter les avancées de la RDC en matière de la promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap, et ce, partant de la mise en place d'un portefeuille ministériel jusqu'à la promulgation de la loi organique du 3 mai dernier portant promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, avec notamment à la clé l'autonomisation de femmes avec handicap. De la préparation de la vulgarisation de cette loi à sa mise en œuvre à travers une administration de services, Irène Esambo a fait l'objet d'applaudissements à répétition par l'assistance acquise à sa cause. Revenant à l'objectif de la conférence, la ministre fait savoir qu'elle ne ménagera aucun effort quant à la représentativité de femmes handicapées dans les institutions. Elle a indiqué son souhait de voir la femme avec handicap travailler dans la fonction publique, même au sein des organisations de droit privé. Et ce, avant d'appeler les femmes vivant avec handicap d'Afrique centrale de mériter la parité, car il ne s'agit pas d'un cadeau, mais d'une lutte de compétences que la femme handicapée doit s'armer et se préparer intellectuellement. Elle a enfin évité toutes les femmes handicapées participant à cette conférence de mettre leurs efforts ensemble afin de faire sortir la conception de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, particulièrement les femmes handicapées, sous le développement intégral de la sous-région. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, en séjour en Séoul, en Corée du Sud, depuis le début de la semaine en cours, a effectué une visite dans les installations de Miro System sous la direction de son directeur général, Ji-Pok Chung. Cette entreprise coréenne, partenaire de la CENI pour la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs, est à pied d'œuvre en vue d'exécuter la commande pour la révision du fichier électoral prévu en décembre 2022. C'est pour voir l'état d'avancement des travaux. Comme vous le savez, nous avons les élections prévues pour l'année 2023 avant qu'elles ne finissent. Alors je devais me rassurer que le travail est fait et effectivement il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Je suis venu d'abord m'assurer que le logiciel qui est en train d'être développé continue à l'être parce qu'il y a chaque fois des petites innovations qui sont faites, aussi bien des grandes que des petites innovations. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de production. Comme on peut le voir, il y a une très grande production qui est en train d'être faite. Nous parlons en termes de milliers de machines, avec tout ce qu'il y a comme équipement connexe. Et ainsi, ceci nous assure et nous rassure que nous aurons le début
de l'inscription des électeurs le mois prochain. Le président de la CENI a laissé apparaître son optimisme au regard de l'engagement et des efforts déployés par les équipes des Mirus System qui s'emploient à un rythme appréciable. La situation sécuritaire de la partie orientale du pays fait couler beaucoup d'encre et salive. Cette affaire n'épargne aucun Congolais, quel que soit son rang social où il se trouve. La rédaction du Grand Journal a recueilli les avis du révérend pasteur Serge Lukanga, pasteur de l'église Cité d'Épée. Il est au micro de Pamela Kalimasi et Maximilien Sala. D'entrée de jeu, Serge Lukanga, serviteur de Dieu, homme de droit, évoque du soutien dont devraient bénéficier les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front pour lutter contre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. L'Église n'est pas, surtout l'Église du Congo, n'est pas en dehors de la République. L'Église n'est pas distraite. L'Église ne peut pas faire semblant. Et l'Église, de par sa mission, il tient à ce que tous ces peuples qui se trouvent à l'Est, même ceux qui sont membres de cette invasion, puissent revenir au bon sentiment et créer un sentiment de paix. Citons un passage des Écritures saintes dans le livre de Deutéronome. Personne ne doit dépasser les bornes anciennes. Cet homme de droit trouve légitime que nos forces défendent le territoire national. Nos militaires, nos vaillants militaires, nous vous demandons de rester toujours disciplinés parce que la victoire est de votre côté. Je venais de dire un mot ici à l'introduction. Vous vous battez avec des gens qui sont maudits. Et vous, vous êtes dans un pays béni. Donc la population maudite qui a traversé la frontière, dans le livre de Deutéronome, on dit « Maudit soit celui qui viole les frontières de notre État, de l'État voisin ». Lançant un appel solennel à tous les hommes des dieux, la patrie mérite d'être accompagnée en ce temps par tous, sans exception. Nicole Bouté-Kaliaki, coordonnatrice de l'ONG, Association de femmes leaders en action AFLA, a effectué une descente à l'école Maman Nzumba en Tsélé dans le quartier Badara, avenue Révolution numéro 54, dans laquelle Nicole Bouteka a remis quelques kits scolaires et bancs venus du Canada et d'autres localement fabriqués dans le but de soutenir la vision du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement. Suivez ces reportages. Touchés par les conditions dans lesquelles étudient les enfants de l'école Maman Nzumba en Tsélé, située sur avenue Révolution 54, dans le quartier Badara, sans infrastructure adéquate, pas d'eau, ni encore les installations hygiéniques, alors cette grande institution publique a un effectif de près de 700 élèves, dont certains étudient en même les sols. Nicole Bouté-Kaliaki, coordonnatrice de l'ONGD, Association de femmes leaders en action, AFLA, vole au secours de cet établissement, question pour elle de contribuer tant soit peu à la gratuité de l'enseignement, comme le veut le gouvernement de la République. Sur fonds propres, et comme une bonne mère de famille, Nicole Bouté-Kaliaki n'est pas restée insensible aux conditions de vie de tous ses élèves, bancs venus du Canada et d'autres fabriqués localement à Kinshasa, ainsi que le kit scolaire ont constitué les dons qu'elle a offerts à l'école Maman Nzumba. Où vous allez Les bénéficiaires ont à cet effet placé un mot de remerciement et de reconnaissance envers cette femme au cœur généreux. Distingués invités, chers camarades, nous, élèves du complexe scolaire Maman Nzumba, dans les cycles maternels, primaires et secondaires, tous confondus, sommes dans une joie immense pour vous avoir parmi nous. Plus singulièrement, nous nous adressons à Madame Nicole Kaliaki, que vous êtes et vous serez toujours la bienvenue ici chez nous au complexe scolaire Maman Nzumba. Permettez-nous de rappeler aux uns et aux autres que vous êtes la coordonnatrice de l'Association des femmes leaders en action, en sigle AFLA. Ce geste que vous poserez là nous va droit au cœur. Combien de citoyens de ce monde ont des possibilités et ne posent jamais,
jamais de tels actes, car vous l'aviez plutôt fait. Que le bon Dieu puisse vous visiter, vous une mère et surtout une femme. Prenant la parole, Bouteka Liaki a donné la quintessence de sa visite dans cette institution de l'État. Tozosali ONG oyo pona tosala quelque chose de différent parce que eloko biso tozali komona soki to créer ONG moko oyo kozala keno lelo to bengisi ba mama to pesi bango lipa to pesi mwa saka fufu mwa saka loso lobi bakozonga lisusu pona kwa kosenga. Alors biso on veut travailler différemment. Alors na afla ndenge kombo yango moko ezoloba on veut former des femmes leaders. Alors comment former des femmes leaders? On a l'autonomie qu'il faut. Alors, on est en train de soutenir des actions qui vont rendre quelqu'un autonome. Entre autres, l'éducation, ça conduit à l'autonomie. Parce que ceux qui banno batangi lelo, le biba comme des personnes autonomes qui peuvent se prendre en charge. Tokotika la simate, tombe mape ya biso momuke. Tango na yaki awa na yaki na moni école na bino, bana bazo fanda na sebo e moto mabelo ezali moto makasi. Mai ezali te. Siko bafandi parce que baza na posa kotanga. Et là, on y a un ça, puis on a même matin moi libanga na muke na construction, puis na développement, puis on a booster likanisi au chef à l'état ya ki na yango wana, to bunda ki na moi muke o to koye kozala nango. To kamati na ye na baba, mususu na ki na Canada, mususu na salisi a localement, juste pour dire que ça prend juste la détermination et la volonté. La coordonnatrice de l'ONGD AFLA a saisi l'opportunité pour lancer un appel de soutien à toute personne de bonne volonté, gouvernement ou encore aux organismes œuvrant dans les secteurs éducatifs car l'union fait la force, dit-on. Ba futur ministre, ba futur président ba fandi awa, ba futur docteur ba zali awa. To ko pesa bango pe chance ya ba vivre le quoi ba nyo sauter pour na to mona pe sengo na bango et ko rayonner dans le futur. Donc moi mukena zaki nango yango wana ya koloba pe message na ko comme ça na maman Denise na papa Félix Antoine Tshisekedi na moi muke o ngana ko ngana sali mais maboko na ngai ko sala juste assez. Les moyens sont limités. Alors, nous comptons sur votre bonne volonté. Nous avons le temps pour pouvoir faire ça, pour penser à d'autres personnes. Et vraiment, nous attendons de bonnes nouvelles de votre part pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer notre pays, le Congo, la RDC Congo. Merci. Le préfet de l'école, ému de joie, n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes tous joyeux, très contents même de recevoir maman Nicole Liake et sa plateforme AFLA qui est venue nous offrir un don très significatif. Nous avons reçu au moins 100 chaises plutôt et 30 tables qui pouvaient nous servir. Et en dehors de ça, nous avons encore des fournitures scolaires pour des élèves. Vraiment, je manque même de mots, que le bon Dieu lui prête vie, que cet acte ne soit pas ni le premier, ni le dernier. Nicole Bouteka Liaki, coordonnatrice de l'ONGD AFLA, promet de ne ménager aucun effort pour soutenir le chef de l'État dans ses actions auprès de qui elle sollicite une assistance pour redorer l'image de l'éducation en République démocratique du Congo. Pour soutenir le chef de l'État et les forces armées de la RDC, l'association des anciens de CBS a adressé un mémorandum au chef de l'État devant l'hémicycle du Palais du Peuple dans lequel cette association réitère son soutien au président de la République, au chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour rendre la paix effective à l'est du pays. Les anciens de CBS seront derrière les forces armées qui sont au front contre l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Suivez ces déclarations lues par Roland Isso, président de cette association, dans ses propos recueillis plutôt par Maximilien Sala. Consécutivement à l'adresse à la nation congolaise de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président en exercice de la SADC, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Le jeudi 3 novembre 2022, nous
association des anciens de CBS, répondant à l'appel de la mobilisation tous azimuts de toutes les Congolaises et de tous les Congolais pour barrer la route aux forces terroristes et négatives du M23 soutenues par le Rwanda, pays agresseur. Félicitons le chef de l'État, garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale pour son message combien mobilisateur et nationaliste. À cet effet, étant congolais, nous adhérons à l'appel du chef de l'État et lui rassurons de notre soutien patriotique indéfectible pour relayer en tant que communicateur et professionnel de médias son message jusqu'à atteindre toutes les sensibilités du pays afin de primo, se mobiliser comme un seul homme derrière nos forces de défense et de sécurité pour bouter dehors l'ennemi. 2. Pousser nos très chers compatriotes à un sens très élevé de patriotisme pour privilégier les intérêts supérieurs de la nation, loin de nos clivages politiques, idéologiques et tribaux. 3. Conscientiser les Congolais à rester vigilants et très déterminés à défendre l'intégrité de notre territoire national, notre seul héritage et patrimoine commun, nous légués par nos pères de l'indépendance. À nos vaillants soldats des FARDC, défenseurs de l'intégrité territoriale, vous n'êtes pas seuls. Les Congolais en général et nous les membres de l'AAC en particulier sommes derrière vous et nous vous rassurons de communiquer avec professionnalisme, patriotisme et engagement votre bravoure, votre détermination et les exploits que vous réalisez chaque jour sur le terrain de bataille. Nous vous encourageons à continuer à vous battre jusqu'à repousser l'ennemi à son dernier retranchement afin que Bendele et Koyate, RDC et Loko Yamakasi. À vous, chers confrères journalistes et professionnels de médias, vous êtes sans ignorer que la communication en temps de guerre constitue une arme redoutable plus que les armes nucléaires. D'où cela exige de nous, en tant que patriotes et professionnels, un sens très élevé de responsabilité et de nationalisme dans le traitement de l'information, tout en évitant toute communication déstabilisatrice qui est une stratégie utilisée par l'ennemi pour décourager nos vaillants soldats au front ainsi que s'aimer la panique et psychose parmi la population. Voilà pourquoi nous référons à l'interpellation du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. De surcroît, l'un des membres de notre association AAC qui a invité le journaliste à la responsabilité et au patriotisme face à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais sous couvert du M23. Nous condamnons toute infiltration au sein de la corporation journalistique congolaise et toutes les pratiques taxées de trahison tendant à déstabiliser le pays au profit de l'ennemi. Nous ne pouvons clore nos propos sans mettre la communauté internationale à témoin de toutes les agressions rwandaises à répétition contre notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, victime de ses propres richesses nationales qui aiguisent les appétits gloutons de ses voisins, des multinationales et autres impérialistes. Nous en appelons à la même communauté internationale pour sortir de son silence et de son indifférence qui frise la complicité afin de condamner l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo et mettre en application les résolutions du rapport Mapping pour sanctionner les auteurs des massacres et des tueries dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en vue de mettre définitivement un terme à l'impunité. Pour terminer, l'AAC annonce mener dans le tout prochain jour des actions de grande envergure, notamment des campagnes de sensibilisation médiatique et de communication mobilisatrice pour réveiller la conscience collective nationale et raviver la flamme patriotique des Congolaises et des Congolais afin d'aimer leur patrie et de défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse l'AAC. Je vous remercie.
Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Lualaba. Plus de 2500 emplois seront créés par la société Chemaf, œuvrant dans la ville minière de Kolwezi sous couvert de son contrat d'amodiation avec la GECAMINE. Son attaché juridique, Maître Kabasele, qui livre cette nouvelle, dit également son indignation suite à plusieurs menaces envers son entreprise de la part de plusieurs villages environnants déjà délocalisés et indemnisés qui sèment la terreur tout en déstabilisant le bon fonctionnement de cette société qui répond à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les détails dans ces reportages que vous propose Bendinonga. Chemaf fait partie des sociétés qui respectent les normes qui régissent les domaines miniers en République démocratique du Congo. D'ici quelques mois, soit l'année prochaine, cette société minière va créer environ 2500 emplois aux Congolais résidant au Lualaba, juste après les travaux de finissage de l'usine de production qui est en pleine construction dans sa concession des motos chez GECAMINE à Kolwezi. Depuis son avènement à Kolwezi, Chemaf garde toujours sa bonne image vis-à-vis des communautés impactées par son projet d'exploitation. C'est ainsi qu'il a délocalisé et indemnisé plusieurs villages qui environnent son carré minier, entre autres le village Kabisonso, Mukumbi, Kaziembelu Kwesa et tant d'autres. Et la chose qui étonne est que ces délocalisés ne cessent de réoccuper leur village au profit d'obtenir la seconde indemnisation des Chemaf avec l'appui de certaines autorités coutumières du Lualaba. Une indignation qui tente à tenir l'image de la société Chemaf auprès de ses partenaires. Ce sont des histoires vraiment à décourager parce que les opérateurs miniers qui viennent ici, ils viennent pour nous aider. Ces opérateurs viennent pour répondre à la vision, à l'appel du chef de l'État. Et vous savez comment le chef de l'État est en train d'aller à gauche, à droite pour amener les opérateurs miniers, amener les investisseurs au profit de nos populations pour essayer de créer, de donner aux Congolais de l'emploi, des emplois. Mais regardez comment ces opérateurs sont traités. Et avec ça, pensez-vous que les autres auront encore le courage de revenir? C'est que ces autorités doivent nous aider. Ils doivent aider les sociétés qui viennent pour, n'est-ce pas, permettre au président de la République de réaliser sa vision. Ces sociétés viennent avec de grands moyens. Aux autorités, je demande, n'est-ce pas, de nous protéger, pas seulement sur le plan des minéraux, mais sur tous les aspects qui concernent, n'est-ce pas, l'exploitation des minéraux au Congo, surtout que nous sommes dans le nord. Très inquiet de voir la société Chemaf indemniser 2 à 3 reprises les mêmes habitants des villages environnants, en faisant allusion au cas du village Mukumbi déjà indemnisé et délocalisé, mais suite à la pression des communautés sous couvert des autorités politico-administratives, l'entreprise était obligée de verser au ministère provincial de l'Intérieur une somme d'1,5 million américains pour la seconde délocalisation de ces mêmes habitants. L'attaché juridique de Chemaf qui en a tiré une leçon a ainsi décidé. La société Chemaf est en train de s'organiser en interne pour saisir les instances judiciaires afin d'obtenir le remboursement de cette somme d'argent de 1,5 million qui était déboursée au motif d'une indemnisation au profit de ces gens. Donc voilà, par rapport à cette question, même quand vous voyez la population passer à la télévision à tout moment, dire qu'elle mérite d'être indemnisée, je vous informe maintenant que cette population ne mérite aucune indemnisation dans le sens que Mukumbi n'a jamais été un village. Œuvrant sous clause des contrats d'amodiation avec la GECAMINE, la société Chemaf s'y voit contrainte par le gouvernement du Lualaba via son ministère de Mines de délocaliser la cité des motos chez GECAMINE, victime d'une forte exploitation minière artisanale anarchique. Dans sa sortie médiatique, l'avocat conseil de la société Chemaf prend acte de ses responsabilités, mais ceci après la première production de l'usine, excepté l'isolement des maisons qui présentent un danger permanent. La délocalisation s'est faite selon un plan bien déterminé et la délocalisation s'est faite selon le besoin. Aujourd'hui, ce qui intéresse la société Chemaf, c'est la construction d'abord de l'usine. Nous sommes en train de construire l'usine. L'usine nous demande beaucoup d'argent.
Et après la construction de l'usine, nous allons, selon les besoins, n'est-ce pas, penser à la délocalisation des populations environnantes. Nous amener aujourd'hui, dire que non, parce qu'il y a des exploitations anarchiques qui s'effectuent là-bas, la société a l'obligation, la société doit absolument délocaliser ces gens. En tout cas, je pense que cela va à l'encontre de toute logique possible. Nous n'avons jamais refusé de délocaliser les gens, mais nous le ferons progressivement et nous allons le faire selon les besoins. Dans ce grand projet, Chemaf a pensé aussi aux villages et quartiers non impactés par son projet d'exploitation. Elle prévoit l'addition d'eau potable, l'électricité, la construction des cités modernes, des structures sanitaires, scolaires et tant d'autres. C'en est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous nous avez trouvé en cours de diffusion, voici les rappels des grands titres. Qui pour assainir la ville-province de Kinshasa, l'exécutif étant essoufflé, l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement a réuni autour du vice-premier ministre, le bourgmestre ainsi que le patron de la ville de Kinshasa. Il s'organise au ministère des Personnes vivant avec handicap la deuxième conférence sous-régionale sur les droits des femmes vivant avec handicap en Afrique centrale et dans le pays des Grands Lacs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Merci pour cette attention particulière accordée au Grand Journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.